Bonjour, nous sommes dans la salle de la vie pour la 3e séance de basket de CM avec Jocelyn. Bonjour Noah, que penses-tu de ces séances de basket? C'était bien, mais le problème c'est qu'il y a 3 séances. C'est dommage. D'accord, merci. Bonjour Emmeline, que pensez-vous de ces séances de basket? Moi, j'aimais bien le basket et ça me donne plus envie de faire des cours de basket. Maintenant, je trouve ça dommage qu'il n'y a que 3 séances ici. Pourquoi? Parce que c'est peu, on aurait pu en faire plus, t'apprends plus des choses. D'accord. Bonjour Basile, que penses-tu de ces activités de basket? J'aime bien Jocelyn, j'aime bien tirer. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas assez de séances, il n'y en a que 3. Pourquoi? J'aimerais bien que ça continue. D'accord, merci Basile, au revoir. Ce 4, 6, 8, quand tu veux, Corentin. Je suis éliminée. Allons maintenant à la rencontre de notre éducateur de sport, Jocelyn. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Comment se déroule cette séquence de basket? Alors cette séquence de basket se déroule très bien. On a 22 élèves sur le terrain en train de jouer au basket, donc ils sont là pour découvrir un peu comment se joue le basket vraiment sur le terrain. Et donc on a fait quelques tirs, quelques dribbles, quelques passes. On est en train de faire un épervier basket et puis après on terminera par un béret basket pour pouvoir faire quelques matchs sur la fin. D'accord, merci. Les élèves sont-ils motivés? Alors oui, c'est des élèves qui sont quand même très motivés, j'ai l'impression, qui aiment bien le sport en général, j'ai l'impression. Et donc au basket, là, ils sont assez attentifs et puis ils écoutent bien ce que je dis, ils font bien l'exercice et je vois qu'ils ont tous un peu envie de gagner, donc c'est déjà des battants et donc de très bons basketteurs d'ailleurs aussi. Pourquoi faites-vous ce métier? Alors ce métier, tout simplement, je le fais parce que j'aime bien le sport déjà de façon générale. Et en plus, le basket, j'aime bien aussi ce sport. Donc je me suis dit, tiens, étant plus jeune, pourquoi je ne me lancerais pas dans le basket? Alors en tant que joueur, je n'étais pas assez bon, en tant que sur le terrain. Donc je me suis dit, tiens, en tant que coach, ce sera peut-être plus facile de pouvoir en faire mon métier. Donc j'entraîne au club depuis maintenant 4 ans. Et c'est un plaisir de pouvoir entraîner des jeunes jusqu'aux seniors, de pouvoir toucher un peu toutes les catégories. Merci Jocelyn. De rien. C'était Marie Bailly et Nathan Morin à la salle de la vie. Merci Marie et Nathan. On notera que les élèves vont apprécier cette séquence basket. Maintenant, un peu de Vivement musique. l'an prochain pour satisfaire à nouveau nos basketteurs en herbe. Maintenant, un peu de musique avec Chante-Mel. Un événement qui se déroule tous les ans avec les cycles 3 des écoles du secteur. Les enfants y chantent une douzaine de morceaux. Cette année, on a pu écouter Soleil de Grégoire, Soulmen de Ben l'Oncle Saul, qui nous a envoyé un beau message sonore, ou encore Le Parapluie de Georges Brassens. La salle était pleine. Le succès était au rendez-vous. Les enfants sont repartis le cœur plein de joie. Petit retour à l'école Sainte-Croix, où nous allons suivre nos reporters pour vous montrer quelques lieux de l'école. Bonjour, partons à la découverte de quelques lieux de vie de notre école, plus particulièrement la cantine. Voici les petits et les grands au premier service.
Bonjour Rose, que préfères-tu dans les repas de la cantine? Je sais pas. Tu sais pas. Est-ce que tu as un plat que tu préfères, que tu aimes bien manger? Je sais pas. Est-ce que tu as bien aimé le cordon bleu? Donc tu préfères le cordon bleu. Merci Rose. Bonjour Alexandre, que préfères-tu dans les repas de la cantine? Les glaces. Les glaces. Merci Alexandre. Bonjour Enzo, que préfères-tu dans les repas de la cantine? J'aime bien tout, mais j'aime bien quand il y a des frites. Merci Enzo. Voici Géraldine, la cantinière, aidée de Émilie, la maman de Mehdi, qui est bénévole. Bonjour Géraldine, est-ce que le métier de cantinière vous plaît? Oui, beaucoup. Pourquoi? Parce que c'était ce que j'avais envie de faire, travailler avec les enfants. C'est mon avenir. Merci Géraldine. Maintenant, rendez-vous à la garderie pour un autre lieu de vie. Nous voici maintenant dans la nouvelle cour de l'école. Une cour d'école qui a bien changé cette année. Nous avons des nouveaux jeux et la peinture a été refaite. Et maintenant, un petit tour commenté de notre nouvelle cour. Et à présent, ici, nous avons le terrain de volley. Et maintenant, nous avons le terrain des anneaux. Et à présent, voici le terrain de basket aménagé d'une marelle au sol. Et à notre droite, nous avons le bowling. Et à présent, nous avons les échasses avec Corentin et Enzo qui font les acrobates. Et cette fois-ci, à notre gauche, nous avons un beau match de pelote basque. À cet endroit-là, c'est Château de Sable. Et à notre gauche, ça roule, ça roule. Voici l'étude où nous faisons nos devoirs. Alors, voici Sylvie qui s'occupe de l'étude tous les soirs. C'est une étude surveillée, c'est pas une étude dirigée. C'est-à-dire que je surveille les enfants. Bon, s'ils ont besoin d'aide, évidemment, ils peuvent me demander. Mais je ne suis pas là pour faire un cours, pour leur expliquer forcément tout en détail. Après l'étude des grands, voici l'endroit où s'amusent les petits. Est-ce que tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Les enfants sont très mignons, ça se passe toujours bien. C'est toujours agréable de travailler avec des enfants. Voilà, tout se passe très bien. Merci Monique. Les lieux de vie de l'école présentés par Marina Vria, Noah Evin et Charlotte Gabory. Quelle belle école! Certains téléspectateurs auraient sûrement envie de redevenir enfants. À présent, une pensée pour les élèves de Barbâtre, qui ne feront pas la rentrée dans leur école. Elle ferme ses portes. Nous sommes sur la Garci-Ferrande avec une intervention au CMJ Nat Garci-Ferrande. Nous sommes sur l'allée Garci-Ferrande. Pouvez-vous nous expliquer l'action du CMJ? Le CMJ est le conseil municipal des jeunes qui a choisi 5 thématiques, par exemple la musique des jeunes, la solidarité et d'autres thématiques. Et celui-là qui est l'écologie. Alors cette thématique c'est qu'on a planté des plantes aromatiques pour montrer un peu à tout le monde ce que c'est. Ces plantes ont un intérêt culinaire et médicinal pour continuer un peu toutes les fleurs qu'il y a dans les plantes. Merci Marie. C'était Corentin Hubert-Riard, le journal écolier. Merci à Marie et Corentin de nous avoir fait découvrir les actions du conseil municipal des jeunes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À présent, un appel aux adhérents pour l'association Yu-Gi-Oh!, le jeu de cartes des cours de récré.
Vous pouvez vous renseigner au centre socio-culturel de Saint-Gilles. Maintenant, nos reporters vont partir questionner des commerçants des Halles de la Vie pour mieux connaître ce nouveau lieu de vie. Bonjour, nous sommes aux Halles de la Vie pour vous faire découvrir un nouveau lieu à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous interrogerons 2 commerçants et quelques clients pour en savoir plus. Bonjour Fernando Fernandez, vous êtes le patron du comptoir des Halles. Peut-on vous poser quelques questions? Tout à fait. Pourquoi vous êtes-vous installé ici? Alors, je me suis installé ici parce que je trouve la région très agréable, une très bonne qualité de vie. Saint-Gilles-Croix-de-Vie est une petite ville magnifique. Il fait très beau, c'est merveilleux. Et en fait aussi, la principale raison, c'est que j'ai rencontré une gilocrucienne, c'est comme ça qu'on dit, une gilocrucienne, avec laquelle je suis venu m'installer ici, ainsi que ma fille. Comment trouvez-vous l'ambiance des Halles? L'ambiance des Halles, en fait, on est un petit groupe de commerçants, on a tous plus ou moins le même âge, et l'ambiance des Halles est très chaleureuse, on s'entend bien, au début on ne se connaissait pas, et puis on s'entraide, chacun fait bien sûr son travail, et on utilise souvent les produits de nos voisins. Merci Fernando et au revoir. Mais très bien, à très bientôt. Maintenant, nous allons interroger Philippe Gilbert qui travaille à Côté Vin, Côté Bière. Bonjour Philippe. Bonjour Margot. Présentez-nous votre activité. Mon activité est composée de 4 parties. D'accord ? La première partie que tu vas me suivre est la partie vente à emporter au niveau du vin. Si tu veux bien me suivre. Alors, ici, tu vas retrouver des vins qui viennent de toute la France, voire du monde entier. On va avoir aussi bien des vins blancs, des vins rosés, des vins rouges et des vins en méthode traditionnelle, en bulle. Tous ces vins vont aider en fait les personnes à choisir un accord mets et vin, c'est-à-dire que plus la chair des plats va être tendre, plus on va chercher des vins légers, et plus la chair des plats va être dense, et plus on va chercher des vins puissants. C'est pour ça qu'on a autant de références de vin. Pour continuer, on a une seconde partie qui se trouve par ici. Si tu veux bien suivre. Voilà. Ici, on a ce qu'on appelle la famille des spiritueux. Les spiritueux, c'est des alcools qui font plus de 40 degrés. Donc évidemment, ce n'est pas des alcools pour les enfants. Et même pour les adultes, c'est à consommer avec modération. C'est très bien. Donc ici, on a toute la famille des whisky. Donc les whiskies, c'est fait à base de céréales, comme de l'orge, du maïs, du seigle. D'accord. Et ici, on a tout ce qui est vieux rhum, donc qui est fait à base de jus de canne. D'accord. On a également la famille des apéritifs, des vermouths, des bitters. Et le rôle de mon métier, c'est de pouvoir aider les gens à se retrouver parmi tous ces alcools. On continue la troisième partie. Ici, nous avons le monde des bières. Alors, comme le vin, les bières, on peut en trouver aussi bien dans le pays premier qui est la Belgique, mais aussi on peut en trouver dans le monde entier. On peut trouver en Haïti, on peut trouver en Grèce, au Portugal, en Espagne, et même dans les toutes petites îles. Pour tout cela, on a créé ce qu'on appelle un bar, où tu peux voir plein d'enfants